Alors, moi, ma présentation devrait porter sur les échecs répétés en fécondation in vitro avec micro-injection. C'est un thème qui est très d'actualité parce que quand la prise en charge de l'infertilité arrive au niveau de la fécondation in vitro, c'est des gros moyens et les gens pensent qu'à ce niveau, il n'y a pas d'échec. Donc il y a des échecs et maintenant nous essayons de trouver des solutions et des traitements pour essayer d'y remédier. C'est de cela que j'ai parlé tout au long de ma présentation, les méthodes qui existent et dont certaines sont pratiquées dans notre clinique et qui donnent de bons résultats. Le système endocrinologique est géré par des hormones. Et ces hormones-là influencent sur l'être humain, sur son fonctionnement. Par exemple, chez les femmes, pour qu'elles voient les règles, il faut qu'il y ait des hormones. Pour qu'elles ovulent, son ovulation, il faut qu'il y ait des hormones. Chez l'homme, pour qu'il produise des spermatozoïdes, il faut qu'il y ait des hormones. Et tout cela peut être perturbé par notre comportement. Il y a le stress qui joue un rôle, mais d'après ce que nous consommons, nos habitudes, nous pouvons perturber ce système hormonal et causer un problème d'infertilité. Je commence d'abord par les produits éclaircissants. Les produits éclaircissant la peau sont l'une des causes principales de ce phénomène de perturbateur endocrinien. Nous avons ce que nous mangeons, ce que nous buvons, et dans cela, il y a même l'eau que nous buvons. Je prends un exemple, prenez l'eau minérale qui se trouve dans les bidons. Cette eau minérale, à une certaine température, va dégager ce qu'on appelle des phtalates. Et ces phtalates-là sont très très dangereux pour le système hormonal. En termes de perturbateurs endocriniens, nous avons les médicaments traditionnels, je le dis, mais les médicaments traditionnels, si vous les utilisez à dose normale, il n'y a pas de problème. Mais à certaines doses, ils deviennent toxiques. Quand vous dépassez la dose, parce qu'on dit prenez, buvez, on ne sait pas pour qui, quelle dose, tout. Et chez certaines personnes, ça peut constituer des toxiques et des perturbateurs endocriniens. La liste d'ailleurs n'est pas exhaustive. Il y a même certaines pommades que les gens utilisent qui contiennent de l'hydroquinone qui peuvent être des perturbateurs endocriniens. Donc, ce phénomène de toxiques et de perturbateurs endocriniens est en train vraiment d'empoisonner le monde médical. Parce que c'est la cause même de certaines maladies cancéreuses actuellement, de certaines malformations congénitales chez les enfants. C'est de cela que je parle. D'accord. Vous avez parlé de l'eau embouteillée, par exemple, qui peut causer des perturbateurs au niveau des hormones. Oui, parce que l'eau, là, c'est dans un bidon. Oui, c'est à usage unique. Mais nous, on le réutilise. On met du dablénine là-dedans, après tout, et ça va dégager des phtalates. C'est un truc de plastique. D'accord. Et ça va dégager. Et ça, c'est pas bon pour la santé. D'accord. C'est pour la santé de l'homme ou de la femme? De l'être humain. De l'être humain. D'accord. Mais les conseils qu'on peut donner, c'est de ne pas faire de l'automédication. La première des choses. La deuxième des choses, la prise en charge de l'infertilité, il faut le commencer le plus tôt possible. Ce que je vais conseiller aux jeunes filles, si une jeune fille voit qu'elle peut faire 2-3 mois sans voir ses règles, cela veut dire qu'elle a un problème. Si elle a un cycle menstruel qui est trop court aussi, qui est inférieur à 29 jours, on va les spécialistes aussi. On doit faire tout pour éviter les infections. Avant le mariage, il faut éviter les rapports. Il faut éviter les rapports tout court et les rapports non protégés si vous faites des rapports. Parce que certaines infections aussi qui peuvent être à l'origine de ces problèmes-là.